Bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance du Conseil du mois de juin 2021. Donc, tout le monde, les conseillers sont présents, Mme Aubé est là comme directrice aussi. Donc, je vous donne un aperçu de l'ordre du jour. Donc, le point 1, ouverture de la séance. Le point 2, adoption de l'ordre du jour. Le point 3, adoption des procès-verbaux des séances tenues en mai 2021. Le point 4, approbation des comptes. Le point 5, correspondance. Le point 6, administratif. 6, hors financement d'un emprunt de 112 100 règlement 2008-0503. Le point B, adoption du règlement 2021-02, modifiant le règlement 2020-07 portant sur la gestion contractuelle. Le point C, avis de motion et présentation du règlement 2021-03 portant sur la nuisance. Le point D, avis de motion et présentation du règlement 2021-04 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics. Le point E, vacances estivales. Le point F, taux pour les frais de déplacement. Le point G, activité de la municipalité en période COVID. Le point H, annonce d'audit de conformité, adoption des budgets et adoption du programme de triennal d'immobilisation. Le point 7, travaux publics. 7A, suivi des travaux de nivelage. Le 7B, gravier dans les routes. Le point C, appel d'offres public pour travaux du revêtement de la route de station, Plan Saint-Joseph et les voitures le 11 de juin à 15 heures. Le 7D, préparation de la route pour les travaux de revêtement. Le 7E, à poussière. Le 7F, demande de creusage de fossé. Le 7G, 7G, fauchage des fossés. Le point H, débroussaillage. Le point I, entretien des ponts. Le point J, ajout d'une verrée dans Saint-Anne-Est pour le déneigement. Le point 8, incendie, réclamation des dommages aux propriétaires du véhicule incendié sur la route Sirois. Le point 9, 9A, suivi de l'installation de la adresse à l'eau potable. Le 9B, communication du ministère concernant les modifications du règlement sur la qualité de l'eau potable, en ce qui concerne la présence de plomb dans l'eau potable. Le 9C, engagement de l'opératrice pour l'eau potable. Le point 10, eau usée. Le point 11, acceptation de la demande de financement dans le cadre d'emploi des gouvernements. Le point 11B, proposition d'activité culturelle. C, soirée ciné-parc. Le 11D, ligue de soccer intermunicipal. Le point 12, résolution diverses. Le 12A, offre de France Thibault ingénieur. Le 12B, remplacement des fenêtres à l'héritage. Le 12C, fleurs au centre du complexe et à l'héritage. Le 12D, clôture au complexe. Le 12E, membre de la CJE. Le point 13, 13A, suivi de la formation pour les concentres. Le 13B, annonce de l'Internet haute vitesse à l'Université de Montmagny, invitation de Montmagny. Le 13C, nouvel agent de développement patrimoine immobilier. Le 13D, invitation à faire connaître le terrain avant le projet de développement domiciliaire. Le 13E, projet de complexe culturel et sportif en santé durable. Campagne de financement, tout en rien pour demain. Le 13F, suivi des projets de mise en commun, du génie civil, appel d'offres des devis, de sécurité incendie. Le 13G, programme de l'énergie de ressources naturelles. Le 13H, la lutte à la verse du Caucase. Le 13I, la culture. Le point 14, pour la question. Le point 15, l'éducation. Je proposerai un secondant pour adopter l'ordre du jour de ce soir. M. David propose. M. Thérèse. Donc, adoption des procès-verbaux des séances tenues en mai 2021. Donc, on a deux séances du Conseil en mai. On a eu la séance régulière le 3 de mai. Et puis, on a eu une autre le 19 de mai, une séance spéciale. Donc, est-ce que vous avez vu des points à corriger dans le procès-verbal de la séance du 3 de mai 2020? Pardon? Excusez-moi, le 5 de mai. Donc, M. Lapouche propose. M. Rabi-Ségon pour l'adoption. Donc, le deuxième procès-verbal, 19 de mai. Est-ce qu'il y a des corrections? Donc, M. Rabi, tout est nommé. M. Breton propose. M. Giroux a levé sa main. Ça va être M. Giroux qui s'accroche. Ça sera pour la prochaine fois. C'est beau. Après ça, adoption des comptes, approbation des comptes, le point 4. Donc, vous avez eu la liste des comptes à payer pour le mois de mai 2021. Est-ce que vous avez des questions par rapport au compte? Je pense qu'on en a discuté un peu tout à l'heure.
Non, ben, il y a eu durant l'hiver, les plaintes électriques en dessous, là, c'est des plaintes électriques. Puis, je me suis aperçu, moi, au mois de mai, quand je suis allé faire l'installation de la vaisselle du logement, là, les plaintes marchaient terriblement fort pour la période de l'année. Moi, j'ai descendu ça au minimum. Et puis, je ne sais pas si c'est à cause de ça auparavant, puis c'est pas la première fois que je vois le haut montant dans ce. Ouais. Donc, à l'heure actuelle, c'est pas M. le curé dans quel chauffe énormément, il est tout le temps chaud, il ouvre les portes. Mais je pense qu'il va falloir faire éventuellement, ça va être de remplacer les thermostats, donc on mentionnait par les thermostats. Des vieux thermostats à l'arbre, là. Fait que ça, bien souvent, ça reste collé, puis ça chauffe tout le temps. Je pense que ce ne sera pas un mauvais investissement dans l'automne de remplacer ces thermostats-là par des thermostats électroniques. Et puis, autant celui-là dans le logement que celui-là en dessous, là, dans le sous-sol, parce que dans le sous-sol, c'est des vieux thermostats semblables aussi, puis ça chauffait quand je suis allé là, terriblement. Ça devrait, je pense, baisser nos cours d'électricité pour l'hiver qui s'en vient, mais il faudra le faire, il faudra prendre une résolution du mois de septembre ou plus tard pour faire remplacer ça. Oui, en attendant, ça coûte cher, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questionnements? Donc, M. Giroux propose. Non. M. Terrien seconde. Donc, le point 5, correspondance, donc on n'a pas de point de correspondance, on les a plus tard. Le point 6, administratif, c'est ça, refinancement d'un emprunt de 112 100 règlement 2008-125. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à faire tout de suite? On a oublié tout de suite? Ce serait d'autoriser le renouvellement. Oui. Les chercheurs, seulement en septembre, octobre, c'est ça? Mais il faut le préparer tout de suite. Il Faut faut préparer réserver tout la de suite. date et tout OK. ça. Moi, je vais le prévoir comme s'il serait plus que 100 000 avec le ministère. C'est bon. Si jamais on peut rembourser le surplus avec ce que le comptable nous disait, Oui. ben, lui, il tomberait en bas de 100 000. On pourrait y aller avec l'institution. Donc, on pourrait y aller avec ça qu'on veut. OK. Ça prend une résolution pour ça? Ça prendrait un proposeur, bien sûr, pour renouveler ce financement-là. Peut-être aussi autoriser si le comptable nous confirme que c'est Pour faire des transferts d'argent. c'est ça, d'utiliser ce montant pour rembourser Autoriser la différence sur les 12 100 pour payer les frais de transfert d'argent. Le 6B, adoption du règlement 2021-02 modifiant le règlement 2020-07 portant sur la gestion contractuelle. On avait fait une avis la dernière séance. Pour, à la demande du gouvernement qu'on fait ça tout présentement, c'est pour s'assurer que ça va être des entrepreneurs qui vont être de la province du Canada, du Québec. Donc, qu'on va engager pour faire des travaux. Je pense que ça va jamais arriver qu'on ait à faire plus loin qu'au Québec présentement. Donc, le gouvernement veut s'assurer qu'on va le faire. Donc, c'est ça, ça fonctionne pour vous dans secondaire. Oui. M. Breton propose. M. Morancy, c'est vrai. Le point C, avis de motion et présentation du règlement 2021-03 portant sur les nuisances. Donc, le règlement avait été adopté au niveau de la MRC en 2018, et puis ici, la municipalité avait proposé des changements là-dedans, dans ce règlement-là, et puis ça avait été supposément adopté, mais ça n'avait jamais été remis dans les minutes des procès-verbaux de la municipalité, donc c'est comme si jamais ça n'avait jamais été adopté. Donc, ce qu'il faut faire ce soir, ben, c'est de refaire la procédure pour la faire de la bonne manière, puis que ça apparaisse dans nos minutes des séances du conseil, comme de quoi ça a été adopté. Ça prend ce soir une personne qui fait la vie de motion pour ce règlement-là, puis on va l'adopter à la séance. M. Morancy va faire la vie de motion. Le point D, avis de motion et présentation du règlement 2021-04 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics. C'est la même chose que je viens de mentionner pour l'autre règlement sur les nuisances. Ça a été, les mêmes circonstances, ça a été oublié quelque part dans les minutes. Donc, ça va être appliqué sur la Sûreté du Québec. C'est eux qui appliquent les règlements sur la sécurité de la paix et la sécurité de la paix et l'ordre dans les endroits publics. Ça prendra encore là une personne.
Levez-moi ça, donc monsieur Laprise, parfait. Le point vacances estivales, donc Mme Aubé va prendre des vacances cet été, c'est tout à fait normal. Et puis, on a mentionné tout à l'heure que c'était probablement durant la période des vacances de la construction. Les vacances de la construction, Steve, tu nous disais dans le fond, c'était vers quelle date? Ouais, ça va ressembler à ça, là, en même temps que les vacances de la construction. Donc, le bureau municipal va être fermé durant cette période-là. Et puis, les gens vont être avisés par Internet aussi sur le site Facebook pour que si jamais ils ont besoin de permis ou quelque chose dans ce temps-là, ben, qu'ils puissent les faire leur demande à l'avance pour les faire dans cette période-là. Le point F, taux pour les frais de déplacement. Donc, habituellement, c'est un règlement qu'on fait au début de l'année. Mais je ne sais pas, cette année, on ne l'a pas fait. Et puis, je pense qu'on fonctionnait auparavant avec le même taux que les frais de déplacement de la MRC. Donc, c'est ça qu'on discutait tout à l'heure. Donc, Mme Aubé va vérifier qu'est-ce qu'il y en a pour ce qui est des taux de déplacement de la MRC, puis on paye les frais de déplacement de la MRC. Ça prendra une seconde résolution, donc on prendra un proposeur et un secondant pour qu'on paye les frais de déplacement au même taux que ceux de la MRC. M. Morancy propose. Donc, le point G, activité de la municipalité en période de COVID. Donc, à l'heure actuelle, la cérémonie va tomber en ajout à partir du 7 de juin. Donc, pour ce qui est au niveau des activités municipales, tout ce que ça va changer, c'est qu'on va pouvoir refaire des activités dans l'édifice, mais encore sous certaines conditions. Pour ce qui est du gymnase, le gymnase va pouvoir réouvrir, mais il va falloir qu'il y ait une liste des gens qui vont utiliser le gymnase qui va être faite en rentrant dans le bureau. Il va falloir que les gens portent un masque en tout temps pour faire des activités physiques. Il va falloir qu'il y ait un surveillant, qu'il y ait de la désinfection qui se fasse après chaque poste d'utilisation, et ainsi de suite. Donc, c'est pas simple. Donc, je vais en parler au responsable du gymnase de savoir s'il veut faire l'ouverture, puis si c'est le cas, ben, lui va partir son rôle simplement. Sinon, ben, ça va aller quand peut-être il y aura moins de restrictions au point de vue de la COVID. Les semaines qui viendront, ben, ça va retomber éventuellement jaune et éventuellement vert, donc ça devrait aider dans ce sens-là. Oui. Ridicule plus que 25? En zone orange? OK. OK. On va vérifier, là. Puis, il y aura encore l'infirmière qui pourrait peut-être revenir tout aussi à leurs activités éventuellement, là, parce qu'ils sont vraiment plus que deux ou trois là-dedans, là, contact, qui sont à une distance de 2 mètres et puis qui nettoient leurs équipements par rapport. Il n'y aurait pas pourquoi qu'on ne pourra pas les laisser. Ouais. Il n'y aurait pas pourquoi qu'on ne pourra pas les laisser faire le travaux là-dedans. Ouais. Les funérailles, les mariages, C'est à 25, ça aussi, bon. C'est beau. Donc, c'est pas mal ça. Pour ce qui est du bureau municipal, ben, ça va être encore de la même manière. Il ne faut pas laisser n'importe qui rentrer n'importe quand. Il faut téléphoner au bureau pour prendre un rendez-vous, tout simplement, pour venir. Plutôt que Mme Aubé est disponible pour les rencontrer. Et le bureau va continuer à être ouvert le mercredi en attendant. Si les gens ont besoin de quelque chose, il faut toujours téléphoner. Mme Aubé va pouvoir leur donner l'information. Donc, le point H, annonce d'audit de conformité, adoption du budget et adoption du programme triennal d'immobilisation. Donc, le gouvernement nous a annoncé par courriel, par courriel cette semaine, justement, qu'elle allait nous faire une audit de conformité pour ce qui est de l'adoption du budget de 2021. Et aussi pour l'adoption du programme triennal d'immobilisation. Pour ce qui est du budget, sans problème, on l'a fait le budget l'an passé, donc ils peuvent venir auditer ça sans problème, c'est des faits sur les normes. Pour ce qui est de l'adoption du programme triennal d'immobilisation, on n'en a pas de programme triennal d'immobilisation à la municipalité de Saint-Denis. Donc, je ne sais pas s'ils vont nous obliger d'en faire un. C'est une voie qui n'est pas fait normalement dans des petites municipalités, mais en tout cas, si c'est le cas, on verra, puis s'il en est, à mesure que vous tiendrons au courant, tout simplement. Le point 7, travaux publics, 7A, suivi des travaux de nivelage. Donc, les travaux de nivelage ont été faits la semaine dernière, ça fait vendredi dernier. Et puis, à l'heure actuelle, les commentaires qu'on a, c'est
tout positif. Les gens semblent bien contents. Il y en a même qui remerciaient le monsieur avec la nébuleuse quand tu passais dans le rang. Il était super content des résultats. On a vu des conseillers tout à l'heure, on en a discuté. Tout le monde semble bien satisfait aussi des résultats. La seule chose que moi j'ai hâte de voir, c'est quand il va vraiment pleuvoir, qu'est-ce que ça va donner, est-ce qu'il va y avoir 15 jours pour sortir. C'est toujours une question tout le temps parce qu'on n'a pas énormément de gravier dans ces chemins-là. Donc, pour ce qui est des travaux faits présentement, puis qu'est-ce que ça ressemble, ça a donné un excellent résultat. Je peux vous donner confiance. Ça, gravier dans les routes, ben, on en avait parlé dans la dernière séance, on a des prix des entrepreneurs dans la région pour nous fournir, c'est pas un problème, le point 7B. 7C offre appel d'offres public pour les travaux de revêtement de la route de la station Grand Saint-Joseph. L'ouverture se fait le 11 juin, donc on va l'ouverture des soumissions le 11 juin à 15 heures. Donc j'ai invité des conseillers tout à l'heure à venir pour la soumission. Ça prend au moins deux personnes témoins pour l'ouverture des soumissions. Donc par la suite, après ça, on vérifiera qu'est-ce qu'il y en a et puis quelle décision on va prendre là-dessus. 15 heures, 3 heures. Donc, le point D, préparation de la route pour les travaux de revêtement. Donc, c'est ça. On avait, dans la soumission, on a demandé 2 portions de route, une portion de 3 km, une portion de 5 km pour la faire en entier. Donc, quand j'ai parlé de ça à un des entrepreneurs locaux, il mentionnait que ça allait prendre beaucoup de gravier pour arriver à faire une couche de préparation pour pouvoir mettre le revêtement de surface d'eau. Puis, il mentionnait que ça allait probablement jouer dans les alentours de 100 000 pour mettre du gravier. C'est beaucoup d'argent. Il va falloir vérifier plus précisément quand on aura les soumissions, qu'est-ce qu'il y en a et puis qu'est-ce qu'on décide de faire rendu là. On aura des décisions à prendre. Si on veut faire au complet, on n'aura peut-être pas tout l'argent, on va peut-être faire des emprunts. Mais ce sera aux membres du conseil de prendre une décision rendue là, en bonne connaissance de cause quand on aura les montants de la soumission. Donc, on s'est rendu au point E, abat-poussière. Donc, on a vérifié dernièrement pour ce qui est de l'achat d'abat-poussière. Vous en reste peut-être quelques sacs de l'an passé, mais il n'en reste pas beaucoup. Donc, on va faire l'achat d'une palette d'abat-poussière dans les prochains jours. Pour pouvoir éventuellement l'étendre. Quand il y aura des périodes humides pour que ça colle justement à l'humidité pour que ça puisse faire son travail. Donc, on va être en mesure d'en avoir pour une bonne partie de l'été. Point F, demande de creusage d'un fossé. Donc, une personne en particulier qui a fait une demande pour que la municipalité puisse faire du creusage dans un secteur en particulier. Et puis, il y a eu du creusage de fossé qui a été fait dans ce secteur-là, et selon le citoyen, lui mentionne qu'il n'y a pas eu de creusage dans la partie qui est proche de sa maison dans le temps. Et puis, après avoir vérifié les conseillers me mentionnaient que c'était vrai, que dans son secteur, lui, il n'y a pas eu de creusage de fait de fossé dans ce secteur-là, mais à l'heure actuelle, si on faisait du creusage, vérification, probablement, ça pourrait causer plus de dommages dans ce secteur-là que de laisser le fossé comme il est là présentement. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais prendre le temps de répondre par lettre à ce particulier-là pour lui mentionner tout simplement qu'à l'heure actuelle, la décision du conseil, c'est de ne pas creuser les fossés, de laisser les choses comme elles sont là. Et puis, c'est un secteur qui est particulier, qu'il y a déjà eu des accumulations d'eau. Et puis, dans les dernières années, on a fait une belle vérification de ça du point de vue municipal. Et puis, dans les 2 dernières années, il n'y en a pas eu d'eau au printemps, il n'y a presque pas d'eau dans les fossés. On ose espérer que ça va continuer à se comporter comme ça, mais il y a toujours des possibilités de tempête sirène qui arrive ou quelque chose comme ça. La municipalité ne peut pas prévoir ces affaires-là. Et puis, même si on creusait, même si on ferait n'importe quoi pour arriver à essayer d'empêcher ça, il n'y a rien qu'on peut arriver à empêcher quand il arrive un act of God, comme on appelle en anglais. Une chose comme ça qui arrive, on ne peut pas l'empêcher. Donc, à l'heure actuelle, la municipalité, le membre du conseil a décidé qu'on laisse ces projets dans l'état qui sont là présentement, tout simplement. On va en creuser d'autres, par contre, ailleurs, parce qu'il y en a d'autres secteurs qui sont à creuser. Puis, on a mentionné sur le site Internet, les gens pourraient avoir la terre de remplissage, la demander, justement. Et puis, à l'heure actuelle, on a pas eu beaucoup de demandes dans ce secteur-là. Après ça, le point. Il va y avoir encore, je pense, dans le secteur du chemin du Grand Ruisseau, il y en a un petit bout dans ce secteur-là. Et puis, les autres secteurs, il y en a, je pense, dans le Grand-Saint-Onge aussi. Ouais.
Après ça, le point G, fauchage des fossés. Donc, l'an passé, on avait pas fait affaire avec l'entreprise de l'extérieur qui faisait les fauchages par les autres années. Cette entreprise-là est capable de faire les fauchages dans le fond du fossé, dans les côtés. Donc, c'est pas juste le foin qui fauche, on fauche aussi les aunais et puis les petits arbres. Donc, ça fait un bon entretien dans ces fossés-là. Cette année, ben, on va faire affaire avec la compagnie, on va les contacter pour qu'ils puissent faire le secteur du chemin de la route de la station et puis le chemin de du Grand Ruisseau aussi. C'est ces deux secteurs-là qu'on va prioriser cette année pour faire les fossés. Le point H, débroussaillage, rendu à la fin de l'été, on verra l'état des bord des fossés, et puis si c'est nécessaire, on va faire une tonne de gazon sur le bord des fossés dans différents secteurs. On prendra les décisions rendues au mois d'août, tout simplement. Le point I, entretien des ponts, donc on a eu un avis du ministère des Transports pour entretenir nos ponts. Donc on a trois ponts. On a celui-là de la route du Grand Ruisseau. On a la route de la station, la route d'Albière, et puis on a le pont du ruisseau de la Lutte. Le pont du ruisseau de la Lutte, il n'y a pas de grand entretien qu'on peut y faire. Ils veulent qu'on balaye dessus du pont. C'est tout en. Ouais. Il n'y a pas de grand balayage, d'après ce que j'ai pu voir là. Ouais. Ouais. Ouais, ben c'est ça. On le fera passer là, c'est même. La balayeuse de rue, là, on fera y aller. Quand tu vas pouvoir venir, là. C'est la première fois qu'on voit ça cette année. Les autres années, ils nous demandaient d'entretenir le pont derrière du chemin du Grand Ruisseau. Ouais, ouais, Ruisseau de la Lutte. Moi, je ne pensais pas non plus qu'il y avait quoi à faire là. Parce que s'il y a rien de passer le balai mécanique, on le fera, c'est pas plus grave. Ça va pour le point I. Le point J ajoute une virée dans Saint-Anne Est pour le déneigement. Donc, l'an passé, le propriétaire, c'est ce qu'on faisait la virée, nous a demandé en fin d'année, au printemps, de se trouver un autre endroit pour faire la virée, parce que lui, il veut se construire, il veut prendre sa retraite dans ce secteur-là. Donc, il voudrait qu'on change l'endroit pour faire la virée. Et puis, on a vérifié du même côté de la rue pour faire des virées dans ce secteur-là. Les propriétaires ne voulaient pas. Donc, c'est du côté nord de la rue qu'on va le faire. Et puis, à l'heure actuelle, il va y avoir un ponceau qu'on va installer pour pouvoir faire circuler le camion vers ce secteur-là parce qu'il y a un petit fossé, donc on va se mettre un ponceau pour pouvoir passer par-dessus simplement. Donc, ça prendra une résolution ce soir pour pouvoir installer un ponceau et puis faire l'aménagement pour pouvoir faire une virée dans ce secteur-là. Ça prendra un proposant de ce moment-là. Monsieur Terrien propose, Monsieur Ragu-Segar. Le point 8, incendie, donc réclamation des dommages au propriétaire du véhicule incendie sur la route Savoie. Donc, la demande est partie au propriétaire. On n'a pas beaucoup de réponse là-dessus. On a un montant d'environ 2500 à peu près qu'on réclame au propriétaire. Le point 9, qui est important, suivi de l'installation de la génératrice. Donc, l'installation de la génératrice, on va voir la livraison de la génératrice qui va se faire le 14 juin prochain. Et puis, dans le courant du mois, après ça, l'électricien va venir installer les câbles et puis la mise en marche de la génératrice devrait se faire possiblement fin juin, début juillet. Donc, la prochaine réunion, on aura plus de suivi à faire, mais l'installation devrait se faire dans ces secteurs-là. Ça va être fonctionnel. Et puis, s'il manque d'électricité dans le village, je ne manquera pas d'eau. C'est ça qui va faire fonctionner nos pompes de système de potage. Le point B, 9B, communication du ministère concernant la modification du règlement sur la qualité de l'eau potable en ce qui concerne la présence de plomb dans l'eau potable. Donc, le ministère demande aux municipalités de faire des vérifications pour ce qui est du plomb dans l'eau potable. Pour ce qui est de Saint-Euphémie ici, tous les tuyaux d'eau potable ont été remplacés il y a quelques années. Les seules choses qui n'ont pas été faites, ben, c'est les entrées d'eau de chaque propriété qui n'ont pas été faites peut-être par les propriétaires quand l'eau potable a été renouvelée dans le village. Donc, si jamais il y a des traces de plomb là-dedans, ça peut peut-être venir à cause des vieux tuyaux des propriétaires qui sont là. Donc, ça va être des vérifications au hasard qui vont être faites par notre opérateur d'eau potable. Et puis, si jamais il y a des traces de plomb, ben, les gens vont être contactés. Et puis, ils verront qu'est-ce qu'il y a à faire, ce qui éventuellement qu'ils remplacent leur tuyau si le gouvernement le demande. Je ne sais pas de quelle manière ça fonctionne. On aura plus de détails quand
rendu là finalement. Le point 9C, engagement de l'opératrice pour l'eau potable. Donc, à l'heure actuelle, on était engagé à travers la municipalité de Saint-Paul, mais la relation qu'on avait avec la municipalité de Saint-Paul s'est terminée le 31 mai dernier. Donc, on est maintenant engagé par nous-mêmes, l'opératrice d'eau potable, et puis, ce qu'on va avoir à faire finalement, ça va être de monter un contrat et puis de travailler avec elle, les détails du contrat, tout simplement. Aux mêmes conditions qu'à 5 heures. Donc, est-ce que ça prend une résolution? Donc, ça prendrait un proposeur et un secondaire pour l'engager aux mêmes conditions qu'il était payé avec la municipalité de Saint-Paul. M. Breton propose. M. Massé, c'est bon. C'est bon. Le point 10, eau usée, rien de spécial ce soir là-dedans. Le point 11, des loisirs, donc, acceptation de la demande de financement dans le cadre d'emploi. Donc, cette année, on a décidé à la dernière séance du conseil qu'on n'allait pas faire de loisirs cette année. Mais est-ce qu'on a discuté tout à l'heure, est-ce qu'on allait continuer à y aller avec la demande de financement quand même? Et puis, du coup, les conseillers ont mentionné qu'on devrait peut-être continuer à le faire. Si éventuellement ce financement-là peut être utilisé à l'automne ou à l'hiver durant la période hivernale, pour faire le patinoire, peut-être qu'on pourrait engager quelqu'un pour s'en occuper. On va continuer avec la demande de financement dans ce secteur-là. Le 11B, proposition d'activité culturelle. Donc, la MRC Montmagny avec M. Noël, les gens de la fête. Ils nous ont proposé des activités culturelles pour l'été qui s'en vient. Et puis, il y a différentes activités qui sont proposées là-dedans, autant pour les jeunes que pour les moins jeunes. Et puis, à l'heure actuelle, on n'a pas pris de décision comme telle. On avait un montant de 400 $ qui avait été accordé à chaque municipalité par la MRC. Donc, en discutant avec les conseillers tout à l'heure, on a pensé que peut-être cet argent-là pourrait être utilisé pour les. Si éventuellement, avec le COVID, avec les vaccinations et ainsi de suite, on pourrait l'utiliser pour faire un spectacle pour les jeunes enfants dans la période de Noël, on donne des cadeaux aux enfants, peut-être que ce sera une bonne chose. On va essayer de prier pour que le virus arrête de se propager, puis que les vaccins puissent faire leur travail et puis qu'on puisse reprendre nos activités. Donc, on pourrait utiliser cet argent-là, cette émission-là rendu. Après ça, proposition de soirée cinépark, on sait. Donc, l'an passé, on avait décliné là, et puis on avait montant de 1500 $ à travers les subventions de la MRC de Montmagny pour ça. Et puis cet argent-là, l'an passé, on devait l'utiliser finalement pour faire une activité à Noël qu'on n'a pas pu faire à cause du COVID. Donc, cette année, on pourra peut-être encore penser pouvoir le faire cette année avec les vaccins, peut-être qu'on pourra le faire rendu là. Donc, ça pourrait être une activité avec un spectacle pour les, soit d'humoriste ou un conteur, peu importe, qui pourrait être offert aux adultes la même journée qu'on fait le spectacle pour les enfants durant la journée. On va garder cet argent-là pour cette activité-là plutôt que faire une activité cinéma, parce qu'ici, dans la municipalité, ce serait très difficile de faire ça, on n'a pas de stationnement assez grand pour le faire. Maintenant, le point D, 11D, Ligue de soccer intermunicipale. Donc, au niveau de la MRC, Mme France Lévesque est en train d'organiser justement une Ligue de soccer intermunicipale. Les détails ici à la municipalité. Donc, Mme Aubry va mettre ça sur notre site Internet, notre site Facebook de la municipalité. Donc, les gens qui voudront la contacter, s'il y a des enfants qui seraient intéressés, donc, pour les contacter. Le point 12, résolution diverse. Donc, le 12A, offre de France Thibault, ingénieur. Donc, c'est une dame qui travaillait avec Mme Aubry à la municipalité de Saint-Paul. C'est une ingénieure qui a travaillé au sein des transports au niveau du gouvernement dans différentes sphères là-bas. Et puis, elle travaille même maintenant à son propre travail. Elle n'a pas de compagnie avec elle, elle travaille pour elle. Elle est capable de faire des prix très intéressants pour les municipalités qu'elle peut aider. Et puis, donc, elle nous offre à l'heure actuelle de faire affaire avec elle, un montant de 140 $ de l'heure. Donc, c'est un montant qui est assez dispendieux, mais si on regarde les firmes d'ingénieurs autour, c'est pas beaucoup moins cher, c'est certain. Et puis, c'est ça. Elle, à l'heure actuelle, Mme Aubry, tous les services qu'elle a rendus du temps qu'elle était à la municipalité de Saint-Paul, elle a toujours eu une bonne entente avec elle, et puis elle a fait épargner beaucoup d'argent à la municipalité de Saint-Paul. Donc, elle est prête à nous offrir ses services de la même manière. Donc,
On la paye seulement si on a besoin d'elle à 140 pièces de l'heure. Donc, on n'a pas d'engagement à faire ce soir. On a une résolution pour pouvoir accepter son offre comme tel. C'est ça. Je pense que c'est vraiment du génie civil, là, mais avec une capacité des eaux potables, des eaux usées, tout ça. Ben oui, parce que ça fait partie de l'ordre des ingrédients. Ouais, ça fait partie de l'ordre des ingrédients. C'est quoi? On peut retourner vers l'ordre des ingrédients. Et elle, à l'heure actuelle, elle ne s'engagera pas à faire des dessins d'installation et ainsi de suite. Elle va nous donner plus des avis légaux du point de vue de l'ingénierie et ainsi de suite. C'est ça qu'on fait avec nous autres. C'est de cette manière-là qu'on peut faire épargner beaucoup d'argent des municipalités quand il est temps d'engager des firmes d'ingénieurs pour faire des travaux. Elle les connaît, elle sait comment ça fonctionne. Et elle sait ce qu'ils peuvent nous demander, elle sait qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas nous demander et ainsi de suite. C'est de cette manière-là qu'on pourrait vraiment faire affaire avec eux. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendrait un proposant, M. le Mandant. M. Morancy propose. M. Breton. Le point B, 12B, remplacement des fenêtres à l'héritage. Donc, l'an passé, on a remplacé 4 fenêtres. Il nous resterait, je pense, 3 remplacées cette année. Donc, on en a discuté avec les membres du conseil tout à l'heure et puis on va l'offrir à deux firmes qui font de l'installation, une firme locale et puis une firme de la région Montmagny pour faire des solutions et puis on va avoir une décision à la prochaine réunion de semaine. Après ça, le point C, fleurs au complexe et à l'héritage. Donc, par les années passées, on avait M. Blais qui faisait avec son épouse l'entretien des fleurs au complexe et à l'héritage. Et puis, cette année, ben, en tout cas, il ne semble pas être disposé pour le faire. Là. Je ne sais pas comment la condition, qu'est-ce qu'il en est. Donc, on en a discuté au niveau du conseil tout à l'heure. Il y a peut-être possiblement une personne qui serait intéressée de le faire. Donc, M. Giroux va aller le contacter et puis voir s'il voudrait le faire. Et puis, on va mettre 1 000 $ pour faire l'entretien et l'installation. On va payer naturellement après les plants de fleurs à planter, et ainsi de suite. Est-ce que ça prend une résolution pour ça? Oui. Donc, on prendrait un proposant à ce moment. Je vous propose, M. Breton second. Le point D, clôture au complexe. Donc, ça fait plusieurs années que la municipalité veut faire réparer cette clôture-là. Ça a été rasé plusieurs années. Et puis là, cette année, je pense qu'on est rendu à notre dernière année de mandat. On va peut-être le faire. Donc, ça prendrait une résolution pour mandater M. Pascal Giroux et M. Robert Marcy pour faire la réparation de la clôture. Il va y avoir du creusage à faire, du transport de gravier, et ainsi de suite, pour arriver à faire resolidifier la clôture tout simplement. Ça prendrait un proposeur en secondaire. Pas tout en même temps. C'est qui était le premier, hein? Ouais, M. Morancy. Ouais. M. Breton, d'accord. M. Breton, ensuite, rien, c'est bon. Donc, c'est bon pour ça. Après ça, le point E, membre de la CGE. Donc, on n'est pas membre de la CGE, la municipalité l'a jamais été. Donc, il va y avoir une réunion qui va se faire par Internet, je pense, dans les prochaines semaines, prochains jours. Honnêtement, c'est pas que je ne voudrais pas y participer, mais on en a déjà beaucoup de réunions à faire. Je décline l'offre à l'heure actuelle, je ne veux pas. Donc, si jamais il y a quelqu'un de vous autres qui serait intéressé, ben, vous pouvez demander l'information à Mme Aubin, vous pouvez la communiquer. Le point 13, Varia 13A, suivi de la formation pour l'éco-centre. Donc, l'an passé, j'avais eu une demande du point de vue de la MRC de Charles ici, une formation pour l'éco-centre. L'éco-centre, c'est le bac qu'on a pour le retour des eaux usées, des huiles usées et de la peinture. Et puis, le bac de récupération qu'on a dans l'arrière pour le roll-off qu'on appelle pour les déchets. Donc, l'an passé, je n'avais pas pu la suivre, la formation, pour quelque raison que ce soit. Cette année, ben, j'ai été presque obligé de la suivre. Finalement, on n'a pas d'employé municipal à la municipalité, donc c'est moi qui est le plus disponible au niveau du conseil pour le faire. Donc, j'ai fait la formation et puis là-dedans, il y a plein de choses qui m'ont ouvert les yeux, dans le sens que dans l'éco-centre, normalement, on devrait avoir une clôture pour clôturer les équipements
On devrait avoir une caméra pour surveiller quand les glycocentres sont ouvertes pour que les gens puissent faire du dommage là-dedans. Il devrait y avoir une personne, quand on ouvre les glycocentres, qui va s'occuper de surveiller qu'est-ce qui se passe là-dedans, que les bons produits soient mis dans les bons contenants et ainsi de suite pour provoquer des explosions, peu importe. Ça pourrait causer des problèmes au point de vue de la santé des personnes, et ainsi de suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les gens viennent porter quelque chose à l'heure actuelle, ça arrive quelque chose, la municipalité est malheureusement responsable parce que c'est sur le terrain de la municipalité. Donc, moi, j'ai demandé d'avoir plus de précision au point de vue de la MRC Bellechasse, de savoir est-ce qu'il y a des normes pour ce qui est l'ouverture d'un centre, qu'on appelle un éco-centre, et ainsi de suite. Et puis, ça fait une semaine de ça, j'ai pas eu de réponse encore. Je vais le pousser un petit peu la demande pour qu'il puisse me donner une réponse plus, une réponse qui va être valable dans un avenir rapproché, puis je pourrais vous donner plus d'informations dans l'avenir. Il reste que c'est une décision qu'on aura à prendre, ça continue dans ce sens-là, parce que des responsabilités au niveau municipal là-dedans, ça arrive quelque chose. Maintenant que moi, j'ai fait la formation, je ne peux pas dire que je ne le savais pas. Parce que là, j'ai fait la formation, je le sais, ils vont me donner une carte de compétence en plus. Je ne peux pas dire, je vais fermer les yeux là-dessus. Il faut qu'on soit responsable, il faut qu'on soit capable de faire une ouverture de cet éco-centre-là d'une manière responsable. Puis à l'heure actuelle, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de municipalités qui ne sont pas clôturées quand ils ont des équipements semblables. Je pense qu'il y a peut-être Notre-Dame-de-Rosaire qui l'est pas, mais ils n'ont pas toutes les lacs qu'on a présentement ici. Je pense qu'on a seulement des lacs de récupération pour ce qui est de peinture, mais pas de récupération pour ce qui est des huiles usées, et ainsi de suite. Les autres municipalités autour ben, sont toutes clôturées, ils ont des employés qui font l'ouverture de ça, il y a de la surveillance par caméra, et ainsi de suite. C'est des investissements. Est-ce que c'est quelque chose que la municipalité va avoir? Éventuellement, il faudra qu'il y ait des décisions au niveau municipal qui se fassent. Et puis, il faudra avoir l'avis aussi des citoyens dans la municipalité. Des gens qui ont peut-être vu ce qui se passe dans les autres municipalités, puis finalement, nous, on reste de cette manière-là. Éventuellement, je pense qu'il y aura une décision qui devrait être prise au niveau municipal à savoir ce qu'on fait avec ça. Et quand j'aurai les documents de la MRC, de la chasse que je demande à avoir pour ce qui est des normes d'ouverture d'un centre comme ça, on pourra y aller plus éclairé avec des décisions par la suite. C'est de l'information. Le point 13B annonce de l'Internet haute vitesse dans la MRC de Montmagny, invitation de Marie-Ève Proulx. Donc, notre députée maintenant, Marie-Ève Proulx, nous a offert de participer à une réunion par Internet le 7 de juin qui s'en vient, pour ce qui est de l'annonce de l'Internet haute vitesse. C'est surtout dans le sud de la MRC qu'il n'y avait pas d'Internet haute vitesse, donc les secteurs de Saint-Just, Sainte-Lucie, et ainsi de suite. Donc, dans notre secteur, on est assez bien desservi à l'heure actuelle. On a TELUS qui le fait, on a Vidéotron. Nous, ça nous touche pas comme tel énormément. Mais, je pense que c'est une bonne chose pour le sud du comté d'avoir un développement de ce sens-là. Ça fait des années qu'ils veulent l'avoir, et puis finalement, les deux paliers de gouvernement fédéral et provincial vont fournir de l'argent dans ce sens-là. Le point C, 13C, nouvel agent de développement patrimoine immobilier. Donc, quelqu'un qui est engagé au niveau de la MRC Montmagny pour s'occuper du patrimoine immobilier. Et puis, des maisons qui sont bâties avant 1940, avant d'émettre des permis de démolition dans l'avenir. Une vérification que j'ai faite avec cette personne-là, savoir qu'est-ce qui était l'utilisation de ce bâtiment-là dans les années passées, est-ce que ça a une valeur patrimoniale, et ainsi de suite. Donc, avant de mettre le pic de démolition dans une vieille bâtisse comme ça, dans l'avenir, vous voir qu'il y a des recommandations qui sont faites par ce monsieur-là. Donc, on n'est pas encore rendu là, il vient d'être engagé, donc quand on aura plus de détails là-dedans, on pourra les communiquer. C'est tout ce qu'on a comme détails. Le point 12, 13D, invitation à faire connaître les terrains à vendre pour le développement domiciliaire. Donc, dans plusieurs municipalités dans le centre de la MRC, à l'heure actuelle, il y a des développements comme à Notre-Dame-du-Rosaire, Saint-Paul, Sainte-Apolline. Ici, à Saint-Euphémie, on n'a pas de projet de développement municipal comme tel. On a quelques terrains qui appartiennent à la municipalité dans le secteur des loisirs, là, avant la tour de Vidéotron, qu'on pourrait peut-être éventuellement mettre en vente pour faire des constructions. Mais il y a aussi des différents terrains que des propriétaires qui ont ces terrains-là, qui pourraient peut-être éventuellement être intéressés à faire des développements domiciliaires là-dedans. Donc, on a quelqu'un à la MRC de Montmagny qui va s'occuper dans ce domaine-là. Daniel Racine va nous aider à pouvoir développer des solutions pour pouvoir offrir des terrains, non seulement qui soient construisables pour des gens de la municipalité. Il y a quelques terrains présentement qui sont ciblés, là, qui pourraient être utilisés. Il y a même une personne, je pense, qui va construire une maison là cet été. Et à part de ça, on n'a pas vraiment de projet domiciliaire comme tel. Donc, c'est quelque
chose que si on veut éventuellement développer la municipalité, il va falloir développer avec cette personne-là, Merci Morin. Après ça, le point E, 13E, projet de complexe culturel et sportif en santé durable, campagne de financement à Tutonville pour demain. Donc, les deux paliers de gouvernement, éventuellement, le fédéral et le provincial vont faire une annonce, c'est pas imminent encore, mais il va y avoir une annonce qui va être faite pour le financement du complexe sportif et en santé durable. Et puis là, à l'heure actuelle, le comité qui s'occupe du développement de ce projet-là, ils ont mis en place une campagne de financement. Tout tombe bien pour demain, donc ils demandent aux gens intéressés à vouloir donner un 20 $ pour pouvoir contribuer au financement de ce projet-là. Donc, de le faire. C'est sûr que la plupart des gens, il y en a plusieurs qui vont se dire, ben là, moi, je suis rendu à un tel âge, je n'ai pas d'enfant devant moi, personne ne va pouvoir l'utiliser, ça n'est pas vraiment grand-chose de le faire. Il reste qu'éventuellement, si on veut que le secteur se développe, si on veut attirer éventuellement des personnes avec des différents niveaux de formation, comme des médecins, je sais pas, des ingénieurs, des professeurs, et ainsi de suite, les garder dans le secteur, ce qu'ils cherchent aujourd'hui. Ils veulent avoir des possibilités de faire des loisirs, faire du sport, et ainsi de suite. Donc, ça prend quelque chose pour les attirer dans le secteur. Et puis, c'est ce qui a été développé au niveau de la MRC de Montmagny présentement pour essayer d'avoir des gens dans le secteur avec beaucoup de formations qui peuvent venir. Donc, un 20, c'est pas grand-chose, vous allez me dire, ben, pour plusieurs, des fois, ça peut être difficile de le donner aussi. Mais ceux qui sont capables de le donner, moi, je vous invite à le faire éventuellement. On n'a pas encore les formulaires pour pouvoir donner ces 20 $-là, on va les avoir dans un avenir assez rapproché. Donc, ceux qui sont intéressés, ils ont juste à faire une demande d'information sur le niveau de la municipalité. On va leur donner l'information comment ils peuvent donner ce 20 $ pour le projet, tout simplement. Ça peut être ramassé au niveau de la municipalité. On n'a pas encore plus de détails à la fin. C'est ça. Ouais. Aussitôt qu'on aura plus d'informations, on va le communiquer sur le site Internet. Le 13F, suivi du projet de mise en commun, génie civil, appel d'offres et de vie et sécurité incendie. Donc, présentement, le gouvernement a voulu au départ renforcer des projets jusqu'à de 50 000 $ réalisés dans 2 ans. Des projets de mise en commun pour les municipalités. Là, présentement, le projet a été étendu jusqu'à 250 000 $ pour 5 ans. 3 ans. Donc, c'est ça. Et puis, ben, ça pourrait être dans le domaine de génie civil, ça pourrait être plusieurs municipalités qui se mettent ensemble pour pouvoir s'accaparer les services de génie civil. Ça pourrait être aussi, du point de vue d'appel d'offres et de vie, encore là, du point de vue de l'ingénieur, et ainsi de suite. Ça pourrait être dans la sécurité incendie et plusieurs municipalités, surtout dans le secteur de l'agriculture, qui sont mis ensemble pour faire un genre c'est une coopérative. Oui, dans le Je ne sais pas si on est en régie. Régie, en tout cas, c'est ça, sont Saint-Philémon, Gonflon et puis Saint-Domingue sont ensemble pour la sécurité incendie. Donc, les pompiers, quand il y a une alerte, les trois municipalités sont appelés. Et puis, on entraide comme ça tout le temps. Et puis, si on a des achats à faire, ils le font tout le temps. C'est des manières de coopération qui peuvent se faire. Donc, c'est à faire au niveau de la MRC Montmagny. Et puis, éventuellement, il n'y a pas toutes les municipalités qui vont être capables de s'occuper de tous les services. Donc, je pense que c'est une chose qu'il va falloir qu'il soit éventuellement envisagé dans plusieurs municipalités de mettre des services en commun parce qu'on ne sera pas capable de ces services-là, c'est impossible. Tout augmente, mais les taxes, on a une limite éventuellement par ce qu'on peut taxer. C'est ce qui va nous amener au fait qu'on n'aura pas le choix de prendre une décision semblable éventuellement. C'est ça pour ça. Le point G, programme de l'énergie et des ressources naturelles. Donc, le gouvernement a sorti des programmes de subvention pour ce qui est de prolonger les lignes hydroélectriques au niveau du voltage triphasé du 550 pour des besoins en agroalimentaire, des gens qui voudraient développer des projets personnels sur des terrains qui ne sont pas desservis par l'hydro présentement, qui sont desservis seulement par le 220. Il y a la possibilité pour des gens d'aller chercher des subventions pour pouvoir faire installer de l'électricité à beaucoup moins de coût peut-être que ce qu'ils l'auraient fait par eux autres. Donc, on a l'information aussi au niveau de la municipalité. Si quelqu'un serait intéressé, donc il s'agit de communiquer avec la municipalité, on va les diriger vers les bonnes personnes. Et puis, de cette manière-là, ben, ils pourront avoir toute l'information nécessaire pour pouvoir monter leur projet là. Le 13H, lutte à la berge du Caucase. Donc, c'est un autre
D'autres, je pourrais dire maladies qui s'apparentent aux herbes, ça. Est-ce que tu es plus au courant quoi là-dedans? OK. Il y en a peut-être dans la municipalité ici, donc à l'heure actuelle, c'est ça, au niveau du gouvernement du Québec, ils veulent qu'on s'attaque à comment limiter ces arbres-là de se propager, et ainsi de suite. Ouais. Ça se, ça se répand, ça se propage beaucoup dans les cours d'eau. On enverrait sur le bord des ruisseaux. En tout cas, on a de l'information un petit peu sur le niveau de la municipalité. Si on a un besoin, on pourra aller voir au niveau de la MRC, on a sûrement plus d'informations à ça. Ouais, c'est ça. Bon, il y en a dans le secteur de Lévis, et ainsi de suite. Là. Fait que c'est proche de nous autres s'il y en a ici. C'est un peu comme la fameuse tique, là, la tique chez les animaux. Là. Pas personne qui va être piqué encore aussi à Saint-Denis. Il y en a des tiques, c'est certain. On a des orignaux, des fois, qu'on voit qui sont plaqués. Ça existe, là, c'est ça. Ouais. Le 13 I, la journée de la culture, donc cette année, on ose espérer qu'on va être capable de pouvoir faire une journée pour promouvoir la culture ici à Saint-Euphémie. Par l'année passée, c'est l'infirmière qui développait une journée là-dedans. Donc, vous espérez cette année, avec la vaccination, ainsi de suite, qu'on pourra développer quelque chose dans ce sens-là. Moi, je vais les contacter à savoir si on peut commencer à penser à quelque chose, si c'est possible de le faire. Et puis, on verra bien rendu là. Actuellement, c'est une fin de semaine en septembre, fin septembre ou milieu septembre, quelque chose comme ça. Le mois de septembre. 24, 24, 25, 26 septembre, c'est ça. Donc, si tout le monde est vacciné rendu là, puis qu'on veut faire des démonstrations de produits que les infirmières font ici, ben, ça va être à suivre tout simplement. Point 14, période de questions. Est-ce que vous avez des questions sur la séance de ce soir, ce qu'on a discuté? S'il n'y a pas de questions, on va rendu au point 15, lever de la séance. Donc, ça prendrait un proposeur, le secondaire. Donc, M. Rabi propose. M. Laprise. M. Morancy-Sagan. Merci beaucoup. Bonne soirée.